rien n'a été fait, je vous dis, 241 lieux fermés depuis 2018, donc des lieux de culte, des établissements associatifs. Dont beaucoup qui ont rouvert d'ailleurs, dont beaucoup ont été fermés 6 mois et ont rouvert derrière. Vous avez la liste, vous avez les Oui, vous pouvez trouver la liste très facilement, mais si vous voulez faire croire aux gens qui nous écoutent que le gouvernement agit sur la sécurité et sur la politique pénale, je pense que pas grand monde ne va vous croire. Et sur le projet, Jordan Bardella, de loi sur le séparatisme religieux, est-ce que vous vous abstiendrez également ? Écoutez, là encore, face au défi qui est devant nous, vous rappelez l'ouverture il y a quelques jours du procès des attentats de Charlie Hebdo. Moi, je crois que les terroristes aujourd'hui ont gagné, puisqu'en l'occurrence, la liberté d'expression a été attaquée. Plus personne n'ose publier de caricatures sur Mahomet, sauf effectivement Charlie Hebdo qui a décidé... sauf, ce n'est pas un détail quand même. Elles sont relayées, vous le voyez sur les réseaux sociaux. On peut regretter que très peu de médias les aient accompagnés, alors que c'est la liberté d'expression dans son ensemble. Je les ai relayés. Beaucoup d'élus, d'ailleurs, courageux, les ont également relayés. Et beaucoup de citoyens, d'ailleurs, tout simplement. Monsieur Macron nous propose une charte de la laïcité. Donc effectivement, les islamistes qui se sont attaqués ou qui ont participé du moins des attentats de Charlie Hebdo doivent effectivement trembler quand on leur dit que le président de la République va leur faire signer une charte. Mais prévenir les dérives, Jordan Bardella, en conditionnement leur aide aux associations à la signature d'une charte, en quoi n'est-ce pas pertinent ? Est-ce que c'est mauvais de frapper au portefeuille ? Souvent, c'est efficace. Il faut dissoudre aujourd'hui toutes les organisations qui ont un lien avec le fondamentalisme islamiste. Ces associations ont pignon sur rue. C'est vrai avec l'OIF, c'est aussi vrai avec le CCIF, avec lequel se complaît une grande partie de la classe politique, qui est une organisation islamiste qui a organisé, je vous le rappelle, en novembre dernier, une grande manifestation dans les rues de Paris, qui a fait hurler à la barre à 100 mètres du Bataclan, avec Monsieur Mélenchon et tous ses amis d'ailleurs d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise, qui ont un peu la laïcité à géométrie variable et qui ont effectivement sombré dans le gauchisme culturel. Pour revenir à votre question précédente sur la politique pénale, nous défendons l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, la construction de nouvelles places de prison, le rétablissement des peines planchées. Et effectivement, on parlait de l'immigration, il faut effectivement expulser les délinquants et criminels étrangers. Quand je vois que depuis janvier 2020, tous les actes délictuels qui ont été commis à Bordeaux sont à 44% le fait de mineurs étrangers non accompagnés, qui sont en réalité des clandestins, eh bien je me dis qu'effectivement il y a un lien entre ces deux politiques et que nous sommes les seuls en tout cas à avoir cette volonté de fermeté. On vous entend beaucoup et nous n'aurons sur pas la main qui tremble en arrivant au pouvoir.